soleil est sorti les amis. Ça va Oslo? Ouais? Tu te balades bien? Ouais? Oui? Oui? Bah oui, toi t'es heureux hein? Oh oui, oui, tu veux les caresses de papa hein? Bon, on a fait une sacrée boucle les amis. Le Kemter, il est par là derrière. Et on a fait tac 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 tout le long de la forêt, tac 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 tac. Hop, et on est revenu. Après il y a, je sais que ça monte là-bas. Et puis on peut revenir par la route comme ça et reprendre cette route. Mais nous on va couper tout court là. Parce que j'ai un abonné qui vient me voir. Là. Ma meilleure abonnée d'ailleurs. Ma meilleure abonnée. Donc elle va pas tarder. Parce qu'elle m'a dit qu'elle prenait la route et qu'elle était là dans les... Normalement dans les 5 minutes. Et moi le temps d'arriver au camion là, qui est par là, derrière. Bah, je pense que ces 5 minutes vont être là. De toute façon elle va arriver par la gauche, vers la maison là. Et la route est là. Donc... Bah forcément, elle va me voir puisque je lui dis que j'étais dans les terres, dans les grandes terres. Et comme il n'y a que moi et mon chien, hein, Oslo, hein, Oslo. Bah oui, bah oui. Donc elle peut pas me rater. Allez, c'est parti. Fait du bien ce soleil, hein. Ah oui, quand il sort là, il fait pas froid, hein. J'ai mon pull à capuche, un sweat, donc maillot de corps, sweat avec capuche, veste, ouais, un peu molletonnée polaire, avec capuche aussi, un bonnet, mon fameux bonnet rayé vert, plus le blouson d'hiver pour grand froid qui est en doublure et comment on appelle ça alors, polaire. Donc j'ai pas froid, je risque pas d'avoir froid. Le bas ça va, j'ai jamais bien froid sur le bas pour les cuisses. Donc un simple jogging, j'aime bien le jogging parce que c'est molletonné pour l'hiver, c'est vite mis, machin. Et puis c'est plus chaud, il n'y a pas à chier. Vous mettez un jean là, quand il est bien froid dans les placards, c'est du vrai carton, c'est gelé. Donc le jogging, j'adore moi pour l'hiver, même pour les randos, les choses comme ça, hein, j'aime bien. Puis voilà, petite basket, terminé. Ah, je vois là, ah non, c'est pas elle. J'ai cru. Donc voilà, toujours dans la Loire, 42. Secteur Balbini, les arrières de Balbini. Donc ça s'appelle les Chambons, les terres des Chambons. Pourquoi? Alors je vais vous expliquer. Apparemment parce que la terre elle est vachement noire. Regardez les amis, regardez comme elle est noire. Donc ça s'appelle les Chambons. Apparemment c'est dû à ça. Et là c'est des terres à perte de vue. Trop bien les amis. Et du coup, Balbini, le petit clocher là. Là, je suis en arrière zoom, donc je peux pas zoomer les amis. Arrière zoom, grand écran. Bon, allez. Je vous dis à tout à l'heure. Je vous dis à tout à l'heure. Monsieur Oslo, il a peut-être soif. Hein. Je suis parti sans bois, sans eau. Après, c'est pas une grosse rando. Hein. Voilà. Hein. Puis supporter. Et puis il faut qu'il y fasse hein, ce chien là. On va voir. On va voir cet hiver. Hein. Je sais pas s'il a l'habitude de la pluie, du beau temps, du froid. Je sais pas. Pour l'instant, il s'en fout. Il s'en fout pour l'instant. Bon, on n'a pas eu du négatif et de la neige. Hein. On va voir. On verra. Il s'est sali, oh, il a une espèce de croûte sale là, séchée. Qu'est-ce que t'as fait? Viens là, Oslo. C'est quoi ça? Qu'est-ce? Oh là 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 là. Qu'est-ce? Mais tu t'es roulé dans quoi? C'est de la terre séchée, c'est dégueulasse.
Ouais, il faut que je te brosse, hein, gros. Avant que tu montes dans le camion, hein. Ah ouais, parce que sinon c'est l'enfer. Déjà les poils, c'est bon. Hein. 2 fois par jour le nettoyage. Allez, fou, putain. Il me passe, mais il me frôle les jambes à chaque fois. Il court et il fait vibrer le sol, c'est impressionnant. On dirait, je sais pas, un cheval. Pourtant il est pas lourd, hein. Mais bon, ces 4 pattes, ça s'écoute bien sur le sol. Hein. Il grossit tout doucement, je sais pas si je l'avais dit. Moi, je le repèserai là. Parce que la dernière fois que je l'ai pesé, il avait pris 2 kilos. Attends, on ne marche pas dans la merde là. Marche pas dans la boue. Côté, au pied. Par contre, il obéit bien, ce chien, c'est bien. Ah, j'adore. Donc, je disais, il a repris 2 kilos. Bon, ben, normalement, il devrait faire... combien il m'a dit? 5, 6, 7... Ouais, 40 kilos, au moins 40 kilos, il faudrait qu'il fasse. Donc là, il avait repris, il doit être à 33 kilos. Il en manque encore. Hein. Et ouais, on lui voit les côtes encore. Mais il mange bien. Et on voit un peu les côtes, moins qu'avant. Moins qu'avant. Voilà les amis, ça fait 7 minutes bientôt là. Je raconte ma life. Hein. Petit tour d'horizon avec le soleil. Oh, trop bien, j'adore. Marche pas dedans, Oslo, merde. Oh là là, ça y est, c'est fait. Hein. Ouais, bah t'as intérêt à te laver les paluches. Hein. Ouais, moi je monte pas le chien comme ça dans le camtar. Hein. Il a sa couette, ouais, mais c'est bon. Hein. J'évite la casse, quoi. J'évite la... Je fais au maximum pour que le camion soit propre, les poils, machin, pour que tout le monde soit bien, quoi. Enfin, tout le monde. Il n'y a que moi et lui pour l'instant. Sinon, on se fait vite envahir. Hein. Ah ouais, avec un chien, on se fait vite envahir. Hein. S'il se roule dans la merde et tout, là, vous rentrez ça dans le camtar. Oh, aïe, aïe, aïe. Déjà, le matin, il y a un truc. Bon, bah après, je peux rien. Il se réveille quand il me voit que je me lève, il se réveille et vas-y, il se secoue les puces dans le camion. Plusieurs fois je lui ai dit attends d'être dehors pour te secouer les puces. Putain, il envoie des poils de partout. Ah. Et il s'étire tout son long le matin. L'avant, l'arrière, c'est... Il me fait rire. Il me fait rire. Ouais, mais vous savez quoi les amis? Le soleil est ressorti là. Ben, je vais quitter les doublures. Je commence à avoir chaud. Quelque chose à dire? T'as quelque chose à dire, Oslo? Là, on arrive sur la route. Voilà. La Loire, le pont de Balbini. Ah. Je voulais donner un petit coup de pêche, mais il n'y a pas bien d'eau. Hein. Puis ça m'a dégoûté, je sais pas, la pêche ça me dégoûte. Ça me dégoûte ces temps-ci, ça veut pas mordre, alors je comprends pas. Si ça vient de moi, que je sais pas pêcher, j'en sais rien. Pourtant, je suis un ancien carpiste. De la carpe, je vous garantis que j'en ai sorti. Hein. Et le truc, c'est que je les sortais hameçon simple, maïs. Un peu d'un morceau maïs, voilà, 2 jours avant. Maintenant qu'il est sorti tout un tas d'affaires, de trucs, des montages aux cheveux, de la tresse, tout ça qui n'existait pas auparavant, des bouillettes. Maintenant que je mets moderne, ben ça mord plus. Et pourtant je fais des bons montages, tout, je fais ce qu'il faut quoi. Mais ça mord pas. Puis je sais pas, j'ai l'impression que maintenant... Enfin après, la carpe, voilà, vous posez, il y a juste à attendre, ça c'est... Comme on dit, c'est la pêche des feignants. De temps en temps, je suis sur le lancer avec la cuillère, quoi. Ben, franchement, dans toute ma vie, je crois bien que j'ai pas fait un seul carnassier. J'ai fait de la carpe, des petits sciures, de la truite, voilà. Quand je dis carnassier, c'est brochet sans, hein.
La perche, c'est carnassier, j'en ai fait de la perche. Alors on voit le camion. On commence à arriver, on voit le camtar. Là. Bon allez, les amis, je suis à plus de 10 minutes, bordel. Rien de fait, toujours le même paysage. Allez. Voilà, camion nettoyé. On a tout sorti dehors. Devant le soleil, ça fait du bien. Oslo se repose. On a fait la balade. Du coup, je voulais lui donner à manger que ce soir, mais je lui en ai donné une partie là. Donc 13h30. Je trouvais qu'il était affamé, donc je lui ai donné. Je voulais lui faire qu'un repas le soir, mais je pense que ça va... Enfin, c'est pas que ça va être dur, mais... Je sais pas si c'est bien, quoi, faire un seul repas. Je sais pas. Donc voilà. Bon, il a bien dévoré. Hein. Donc là, petite pause café. Oh, mon Oslo, je t'écrase ta patoune. Hein? Oh, oui, 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 oui. Donc j'ai fait grand ménage du camion. Je disais, c'est la pause café devant le soleil. Et puis il y a un petit peu, il y a du vent, quoi. Il y a un brin de vent avec le soleil. Du coup, j'ai mis à étendre les serviettes. Alors regardez pour la couleur. Hein. Elles sont tachées. Mais c'est pas des serviettes que j'utilise pour moi ou Oslo. Hein. C'est des serviettes, en fait. Ce qui se passe, c'est que donc mon lit il est là, juste derrière, et quand il pleut ou qu'il y a de la rosée, les gouttes elles coulent. T'as qu'à arriver là-dessus, et ben voilà. Hein. Donc on voit les traces là, j'ai pas lavé. Arrivé là, bim, hop, ça casse la goutte. Après elles pendent là, plusieurs, et puis chacune à leur tour, elles tombent et elles tombent sur. Écoutez le bruit. Le pare-choc. Et là, j'ai juste la tête là derrière. Alors, toute la nuit, ça m'empêche de dormir parce que tu as les gouttes qui font chacune leur tour. Et je vous garantis qu'à l'intérieur, c'est impressionnant comme ça résonne. Donc, de chaque côté, hein, sur de là, à peu près là, de chaque côté. Donc, je mets deux serviettes coincées derrière, là, au tournevis. Et du coup, la goutte, elle tombe là-dessus et j'écoute plus et j'ai dormi comme un bébé cette nuit. Ah, parce que c'est affreux, il fallait que je trouve une solution. Donc, ma meilleure solution, c'est sûr que ça va pas être le torchon éponge. Je vais acheter comment on appelle ça? De la mousse, vous savez, avec un double face, là, pour faire, pour recoller des jours de fenêtres, des choses comme ça. Là. Mais je vais en coller, là, sur toute la largeur. Toute la largeur et sur toute la longueur du pare-choc et peut-être un là-dessus aussi, et c'est un peu caoutchouté ou mousse et au moins bah, ça cassera le bruit quoi, je pense. Donc je vais essayer ça, donc ça sera collé dessus, ça fera peut-être moche, j'en ai rien à foutre. Moi l'essentiel c'est que ça m'empêche pas de dormir quoi, parce que je vous garantis les amis, c'est affreux, affreux, affreux. Quand la goutte elle tombe, ça fait mais une caisse de résonance à l'intérieur, c'est affreux. Ça empêche de dormir, hein, ça prend la tête. Petit café tôt avec Oslo et le solo tout en haut. Hein mon Oslo? Bah oui, on profite du soleil. Hein, on est bien là. On a fait une grosse rando. Après, il y a plein de gens qui viennent. C'est un parking, hein, c'est ouvert au public. Hein. Donc, vous voyez, hein, il y a un chemin qui attaque là. Ça part, ça fait tout le tour, machin. Il y a la Loire, il y a les pêcheurs là-bas au bout. Et là, il y a une dame tout à l'heure qui arrive avec un chien dans sa voiture. Tout, elle ouvre la fenêtre, elle me dit vous l'attachez pas? Là, je lui dis ben non, parce que là, voilà, on est en nature et je vais pas l'attacher
pour le rendre fou, mon chien, parce que ça le rend fou. Elle me dit ok, elle me dit bah je vais promener le mien. Je dis ouais, je dis c'est quoi? Elle me dit c'est une femelle. Je dis bah après normalement ça craint rien. Hein. Mon chien au slow, plusieurs fois il a senti d'autres chiens, même des mâles. Hein. Bon, ils se sont pas frités quoi. Après elle a pris peur, elle a dit ouais, je pensais que ça allait le faire hein, de toute façon parce que il aboyait pas, l'autre faisait la fête dans la voiture. Donc elle a dit bah je vais pas tenter le diable, je vais aller plus loin. Puis du coup elle a été plus loin. C'était gentil de sa part parce que moi je voulais pas attacher mon chien. Donc voilà. Parce qu'il a racheté au monsieur Oslo. Il n'y a que comme ça qu'il est heureux. Puis moi aussi ça me rend heureux hein, de le voir comme ça, pas attaché. Il obéit, tout. Mais dès que je mets sa laisse, il est infernal. Là, je l'aurais mis en laisse attaché au camion. Il tirait le camion s'il fallait hein, pour aboyer après le chien. Alors que sans laisse, ben, il n'aurait pas aboyé. Il aurait été la sentir et terminé. Voilà ce qu'il fait. Ah, il sent des moments. Regardez. Regardez. Qu'est-ce qu'il a? Alors, voilà ce qu'il fait. Viens là! Oslo! Viens là! Je sais pas ce qu'il a vu. Bon, je vais le siffler. Là, il marque son territoire. Ouais, on m'a dit ouais, mais il marque son territoire. Mais vous voyez la distance? Ah, pour lui, c'est accaparé tout. Allez, allez, allez. Regardez-moi ce vieux fou. C'est pas un vieux fou, c'est un jeune fou. Qu'est-ce que tu vas si loin? Mais qu'est-ce que tu vas si loin, mon gros? Eh, c'est à tout le monde là. Mais vous avez vu la distance? Non, c'est chez lui. Voilà. Dès qu'il voit quelqu'un, c'est chez lui. Même là-bas. C'est affreux. Il n'arrive pas à trouver une distance courte. Moi, je voudrais, voilà. Allez, 5 mètres. Pas plus. Le camion, 5 mètres. Aux alentours. Mais là, c'est trop loin. Vous avez vu, les amis? Là-bas au bout. Je sais pas ce qu'il a vu. Je sais pas le temps. Viens là. Viens là. Tu restes là. Je sais pas ce que tu as vu. Tu restes là. Allez. Ici. Allez. Pose-toi là. Oslo, tu viens ici. Ah. C'est bon. Eh, il est pas là. C'est ça qui est chiant avec lui en fait. C'est qu'il va chercher loin. Allez, il est parti. C'est bon. Ça doit s'apprendre. Bon, je vais aller voir parce que on sait jamais les amis. Allez, prudence, prudence. Bon les amis. Eh ben on va changer de spot. Regardez-moi sa tête. Ah, il y a trop de monde, trop de... Il y a plein de bagnoles qui arrivent là, et que des chiens. Là, il y a un monsieur qui est arrivé, mais avec 3 monstres. 2 femelles, un mâle, je crois, il m'a dit. Il me dit, il est gentil. Je dis, ben, je prendrai pas le risque, quoi. Vous avez vu comment il a fait avec votre voiture? Ah non, mais ils ont dépouillé la voiture du mec. Entre ses chiens, lui, qui était à l'intérieur, et le mien, il était en train de lui griffer la portière ou je sais pas quoi. Oh putain, c'est impressionnant. Ah, les chiens lui ont démonté sa vitre, il me semble. Oh putain, j'en ai ras le cul. Franchement, putain, je m'attendais pas à trouver des chiens, autant de chiens ici, quoi. Ça me dégoûte. Allez, il y a encore des voitures qui arrivent. Bon, les amis, je suis sur la route, là, je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure. Je pense savoir aller sur un spot beaucoup plus tranquille. C'est dommage, hein. C'était joli. Le soleil était là, on bronzait, tout. On était bien. Il y en a de partout. Regardez là-bas, même là-bas. Je vois des gens qui promènent leurs chiens. Putain, c'est affreux, affreux, affreux. C'est ça qui est pénible, c'est de trouver des spots pour être tranquille. Et par chez nous, bah, ça court pas les rues. Bon allez, je suis sur une petite route, mais bon.
regardez, encore une voiture qui arrive. Je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui, c'est pas le jour quoi. Tout le temps comme ça, quand je trouve des bons coins, toujours emmerdé. Allez bref. La planète est à tout le monde. Coucou les amis. Bon ben voilà le spot d'où je suis arrivé hier. Vous le connaissez tous. Je suis arrivé hier soir. Ben ouais, on a fait le petit feu de bois. Impeccable. Oslo, ben, il vagabonde. Il a une grande cour. Alors ça m'a fait rire. C'est dommage que j'avais pas le téléphone. Je me lève au petit matin. Puis tout d'un coup, on part en balade là, comme ça là. Et puis, on s'arrête. Le chien, il flaire quelque chose. Et j'ai vu ici, là, derrière l'arbre, là, il y avait une tête. Une tête de... oui, avec la tête et les oreilles. Et le chien, il l'avait vu, Oslo. C'était un chevreuil. Il est parti à la course. Ah bah ça, ils ont traversé. Ils sont partis, là, le chevreuil, il faisait des bons bim, comme ça, là. Oslo, il abondait pas. Il avait perdu d'avance. Pourtant, déjà, Oslo, il court vite. Hein. Mais bon, une gazelle, ça court 2 fois plus vite. Hein. Ah, mais là, les bons que ça faisait et tout. Puis après, il a abandonné. Il revient là. 2 autres. Il devait y avoir le mâle. Et les 2 autres, c'était le petit et la femelle, je pense. Hein. Rebelote. Même trajet. Ça faisait des grands bonds, là. Et là, il est reparti. Il flaire quelque chose. Ils sont venus par là, les chevreuils. Et il repart là-bas dedans. Bon, il n'y en a pas 50. Hein. Ah, mais c'est dommage que j'avais pas le téléphone, les amis. C'est dommage. Hein. C'était marrant, quoi. Oslo, courir après les chevreuils. Mais c'était perdu d'avance. Il s'est essoufflé. Tu parles, le chevreuil, il fait des bonds de 10 mètres. Oslo, il faisait quand même des bonds hein, pour sauter les haies derrière. C'était trop marrant. Voilà, petite action du matin en se levant, c'est marrant quoi. Mais c'est dommage, j'ai pas mon téléphone. Trop dommage. Donc, bon, bah, il est parti. Maintenant, je me soucie plus de lui. Il vagabonde. Je me soucie plus, il revient, il fait ses navettes. D'ailleurs, je sais pas si on va voir des traces de pattes. Non, on va pas voir. Ah, il est sorti de là. Il est sorti de là, ils ont été direct comme ça. Pas de traces de pattes. Après, voilà, je le laisse en liberté comme ça. De toute façon, il revient. Voilà, il part pas bien longtemps. Il part une demi-heure, un grand max. Puis il revient. Puis il repart. Il vient boire. Je le laisse un peu de liberté. Quand j'ai des spots comme ça, là, c'est merveilleux. C'est trop bien. Ouais, donc, et puis hier soir, quand on est arrivé et tout, et ben, 3 chiens qui sont arrivés sur Oslo, enfin, qui sont arrivés. Ils les avaient déjà rencontrés, mais c'était moyen. Il y avait 2 mâles et une femelle. Il me semble que c'était 2 malinois, mâle, femelle, et l'autre, je sais pas trop ce que c'était, mâle. Donc, putain, j'ai dit, ça y est, ils sont partis. J'ai dit, ça va se tartailler, c'est pas possible. Puis les chiens sont venus nous faire un peu flic au camion, quoi. Ils sont venus embêter Oslo. Bah, pour Oslo, bah ouais, 3 contre 1, il pouvait rien. Hein. Donc, il s'est un peu rabaissé, quoi, comme on dit. Hein. Donc, il est revenu à mes pieds. Les autres, je leur ai dit, foutez le camp. La femme, elle est arrivée, je l'avais déjà aperçue. Elle me dit, mais c'est Oslo. Je dis, bah ouais, je dis, putain. Je dis faites attention, je dis vos chiens ils viennent embêter le mien quoi. Elle m'a dit ouais je suis désolé, mais c'est la petite dernière là, sa malinois femelle, c'est elle la peste qui fout sa merde parce qu'en fait ils se sont sentis entre les mâles et puis ils se sont rien dit quoi. Et la femelle, là voilà, c'est elle qui a foutu sa merde.
Enfin bref, il n'y a pas eu de bagarre, hein. Que des aboiements, voilà. Je me demande d'ailleurs si c'était pas un jeu aussi, hein. Enfin, je pense pas, hein. Pour qu'Oslo il se rabaisse un peu et revenir à la course, il est revenu en courant au camion, bah il se fatiguait aussi, quoi. Alors j'ai dit à la fin, ouais, bah, j'espère qu'il me l'esquinte pas, quoi. J'ai pas envie qu'il m'esquinte mon chien, quoi. 3 contre 1, ouais, bah il les prenait un par un, je pense, sans souci, hein. Ouais, enfin j'en sais rien. Après, moi je suis pas là pour... au contraire, hein, moi je veux surtout pas que mon chien devienne méchant et surtout pas un chien d'attaque, hein. Ça, je n'en veux pas. Moi, je veux qu'ils s'entendent, c'est ça mon but, qu'ils s'entendent avec tous les chiens, comme ça au moins je peux me balader, voilà, comme là, sans laisse, être tranquille, qu'il y ait des chiens qui arrivent, ou là ils se sentent, ils s'amusent s'ils veulent, mais je veux pas de bagarre. Ça, je n'en veux pas. Bon, petit café. C'est mon deuxième café. Hop. C'est mon deuxième petit café. Donc, attendez, je bois une gorgée, ça va me réchauffer. Ah, je le pose par terre. Donc, 4 degrés, ça y est, j'ai retrouvé mes petits 4 degrés dans mon camion, sans chauffage. Et là, ce que j'ai fait, donc, je pourrais mettre le chauffage, hein, j'ai ben tout, hein, j'ai le pur radiant au gaz, mais bon, c'est tous des trucs qui consomment, quoi. Donc, j'ai pris peur, j'avais oublié de vidanger vu que les froids, ils reviennent. Donc, c'est pour ça qu'il y a une flaque, c'est que de l'eau, hein, je vous rassure, les amis. J'ai vidangé ma Trumatic, ma chaudière, qui a une contenance de 12 litres. Et en fait, elle est équipée d'une valve de sécurité que quand il gèle dehors, il y a une sonde et si ça gèle trop fort, bim, ça ouvre la valve et ça vidange automatique. C'est une vidange automatique de sécurité. Le problème, c'est que j'avais monté un robinet. Je sais pas, je l'avais fait voir dans une vidéo vraiment précédente, dans les premières d'ailleurs. J'ai monté un robinet justement parce que cette valve, elle s'ouvrait vraiment trop tôt pour moi. Donc je perdais à chaque fois mes 12 litres d'eau. Donc c'est pour l'eau chaude, hein, je parle. Hein. C'est uniquement la chaudière. Donc je perdais toujours mes 12 litres. Et puis bon, maintenant, du coup, la chaudière, je l'allume plus ou moins. C'est rare quand je l'allume. Quand je veux prendre une douche, quoi, j'aime bien prendre, on va dire, une bonne douche chaude une fois par semaine. Tout le reste, voilà, c'est ces petits coups de gants de toilette, machin. Mais donc j'ai préféré la vidanger. Ouais, je préfère parce que si ça menait à geler là, mon petit, la chaudière, je sais pas combien ça coûte, mais elle doit coûter un billet. Donc voilà les amis, vidanger, au moins je suis tranquille. Bon allez, je vous reprends les amis. Bon, il y a le soleil, hein, mais pas chaud, hein. Je sais pas où il est parti le fauve là. Ça y est, hein. Il est parti, hein. Ah oui, j'en profite de dire aussi, putain, alors là, ça fait quelques jours, ça fait 3-4 fois que je viens sur Spot, et là, ça va... Il y a des gens qui viennent, regardez, putain, et moi, je veux surtout pas que mon chien, il mange ça. Hein. Il y a des gens, d'ailleurs, il n'y a plus rien, ça a été bouffé, donc il y a des animaux qui viennent bouffer. J'espère que c'est pas Oslo, hein. Regardez, il reste des morceaux là, de poulet. Là. Ici, il y en avait, je sais pas, il y en avait peut-être 30 kilos. Et il y en avait partout là-bas aussi. Et les 3 chiens qui sont venus faire chier Oslo, eh ben, j'ai dit, ils bouffaient. La femme m'a dit, putain, qui c'est qui... J'ai dit, j'en sais rien. J'ai dit, bah, ils ont qu'à tout manger, parce que j'ai pas envie que mon chien, il bouffe cette merde. J'ai pas envie qu'il tombe malade. On sait même pas ce que c'est. C'est empoisonné ou quoi. C'est bon, hein. Moi, les galères de veto, pour l'instant, ça va super bien. Je veux pas qu'ils prennent une gastro, je ne sais pas. Hein. C'est dégueulasse. Et il y en a de partout. Alors pourquoi les gens ils viennent ici vider de la barbaque? Je ne sais pas pourquoi. Ou alors c'est fait exprès. Ou j'en sais rien. Mais j'espère pas qu'il en ait mangé. Hein. Putain. Ah, ça me ferait chier. Ouais, mais il a dû manger, hein. Il a dû manger au moins un morceau, hein, parce que le chien, il est parti. Je parle des 3 chiens, là. Et il est parti, et puis il avait lâché un morceau ici. Je vois qu'il y est plus. Putain, il a dû le bouffer. Fait chier.
Moi je m'inquiète pour ça. Après, je sais pas si c'est bien dangereux quoi, mais je sais pas, ils y balancent déjà d'une, c'est daubé, parce que ça pue quoi, ça pue le poulet pourri. Et putain, non, mais il a dû le bouffer, je le vois plus le morceau. Putain, ça c'est chiant, franchement. J'espère qu'il tombera pas malade. Hein. Bon allez les amis, ouais je crois que je vais le siffler là parce que il revient pas. Après c'est la Loire qui est derrière, donc il va pas aller traverser la Loire. Il peut que longer comme ça, peut-être ressortir là. Ou alors il a attaqué un chevreuil, je vais aller voir. J'espère pas. Non, je pense pas. Allez les amis, je vous dis à toutes. Regardez, il court les gazelles. Oh là là. Elle est là, là-bas. Regarde, regarde, là-bas. Regardez, ah, je peux pas zoomer, bordel. Regardez, elle est là. Il a couru, il l'a fatiguée, elle est perdue, regardez. Elle est vers le camion, là. Attends. T'es tout trempe, toi, mais... Oh, qu'est-ce que tu veux faire? T'es pas un chien de chasse? Oh, elle est complètement fatiguée, il a dû là. Regardez la tête qu'il a. Il est trempé, putain. Oh, c'est que des chevreuils. Merde, j'ai pas pu zoomer. Je suis en arrière-plan, fait chier. Il est en train de courir encore les chevreuils. Oh là là, il les déloge, mais c'est pas un chien de chasse, ça. C'est pour ça qu'il m'écoutait pas. Ça faisait plus de 30 minutes que je l'appelais. Je m'inquiétais. Il est parti, il est là, j'écoutais. Je dis, ah, il arrive. Je vois un chevreuil détaler, puis sortir, là. Mais il a dû vraiment le fatiguer, parce qu'il en pouvait plus. Hein. Il bougeait, il marchait ici, là. Le chien aussi, il en peut plus, là. Wow, il est trempé. Oslo, ça suffit, les chevreuils, là, c'est bon. Hein. T'es pas un chien de chasse. Hein. Putain, je fais zeuzeter. C'est marrant qu'il court les chevreuils comme ça. Il les renifle et puis il les déloge. Allez. Bon, ça se réchauffe tout doucement. Je vais aller voir, je voulais faire une petite partie de pêche. Je sais pas si je vais pas amener le camion là. J'ai bien envie d'amener le camion là, parce que là-bas, il est dans le gel, l'humidité, l'herbe. Après là, il y a moins d'herbe. C'est peut-être un peu plus propre, je sais pas, je vais voir. Puis je serai à côté pour pêcher, parce que c'est juste là en fait. Hop, on descend, tac tac. Là, il s'est barré, c'est bon. Je le vois plus. Le chevreuil. Ah, mais il a fait pas de pattes, hein, il en pouvait plus. Et là, il est parti dans la même direction que les autres. Donc, 4 chevreuils ce matin. Que monsieur Oslo a couru. Eh ben, un vrai chien de chasse. On va aller voir, c'est bien gelé, hein, vous voyez. Alors, là il y a des traces, regardez. On voit bien le... Viens là! Il doit sentir les chevreuils, il doit avoir plein de chevreuils, c'est pas possible. Ah bah elle a vachement monté, impeccable. Moi je vais peut-être pêcher. Elle a bien remonté, ouais. Ah ouais. Elle remonte, impeccable. Ah j'ai envie de balancer là, ça donne envie. Ça donne envie, mais voilà, malheureusement, je sais que j'aurai pas de poisson. Il fait froid, je pense, trop froid pour la carpe. J'ai envie d'essayer. Allez, je vais balancer, j'ai bien envie. Le soleil veut sortir, ça fera du bien. Une fois qu'il aura pris ses hauts là, il va me taper sur le citron, je serai impeccable. Ouais, je comprends pas que j'arrive plus à pêcher, ça vient du temps ou de moi, j'en sais rien. Il y a quelque chose qui flotte là-bas.
Ouais, je pense que c'est. Enfin bon. Et puis, mais ça me dit quelque chose, ouais. J'étais derrière, de l'autre côté, ouais. Il y a un autre spot qui est derrière, en fait, de l'autre côté, parce que... merde, je bégaye. Bouh, j'ai perdu mes mots. Je reconnais un peu la partie là derrière. Oui, parce que le pont, machin, on passe comme ça, il y a un autre spot, ouais, derrière. Bon, allez. Assez parlé. Action, réaction. Tout à l'heure, je vois un troupeau de chevreuils déballé, là. Avec Oslo au cul. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est fou, ce chien. Bah, il est parti, ça y est, il est reparti. Hein. Il doit, je sais pas ce qui se passe, ils ont fait une lâcher, c'est pas possible. Il est là. Qu'est-ce qu'il court? Qu'est-ce? Bah putain. Oh, tu vas manger, toi, parce que tu vas maigrir. Hein. T'es tout trempe. Allez. C'est bon? Tu nous as tous fait fuir? On ne peut plus. Allez les amis. Et coucou les amis. Petite balade avec Oslo en forêt. Alors c'est une forêt que je connais pas du tout. Donc j'étais parti voir ce matin, j'avais rendez-vous pour voir ma nouvelle maison. Parce que je voulais changer de maison, comme j'ai dit. Enfin quand je dis de maison, de camping-car. Que je voulais plus petit, compact, voilà, que ça passe partout. Donc j'ai été voir ça. Le prix chaque il était un peu cher, donc j'ai quand même été voir. J'ai dit peut-être qu'il est en super état ce prix-là, nickel. Bon bah voilà, un peu déçu comme d'habitude. Le mec, je lui dis vous le vendez 2 fois trop cher, enfin patati patata. Je dis moi il m'aurait intéressé s'il avait pas ça, mais à ce prix-là non. Il me dit ouais je connais les prix et tout. Enfin bref, on s'est pas engueulé. Je lui dis écoutez, moi je connais le camping-car par cœur, je suis né dedans et tout. C'est mon 5e. Oslo, viens là. C'est mon 5e. Je connais vraiment bien le camping-car quoi. Donc enfin bref, on s'est pas engueulé. Hein. Moi je lui ai juste dit les problèmes qu'il avait, que le contrôle technique qu'il a passé, ben qu'il peut le repasser parce que il y a un gros souci électrique entre les clignotants. Ça fait la guirlande sur le tableau de bord. Enfin bref. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Donc là, du coup, bah, je me suis arrêté et j'ai trouvé cette petite forêt. Donc je suis garé plus haut là. J'ai trouvé cette petite forêt pour balader Oslo. Et puis là, il y a des cyclistes forcément, VTT et tout. Et oh ben, j'ai détaché Oslo parce que vous savez qu'Oslo attaché, il tire comme un bœuf et là détaché, il obéit. Il est au pied, il obéit super bien. Du coup, il y a un cycliste qui est passé, il lui est parti après, je lui dis, il est pas méchant, il me dit, ouais, il est pas méchant, c'est ce qu'on dit, je me suis fait mordre par derrière, enfin par derrière, le chien aurait fait le tour, lui a mordu le mollet, auparavant, je sais pas quoi, bah. Je lui dis, bah, c'est qu'il était peut-être mal dressé, ou je sais pas, j'en sais rien, je lui dis, moi je sais qu'il vous mordra pas. Ah, il me dit, faut pas dire ça, on sait pas ce qu'ils ont dans la tête, les chiens. Donc, je fais voir ma tête. Donc je lui dis ben oui bon bah. Puis après Oslo il commence à s'hérisser et puis il le jappait. Et je dis ah ouais là il vous aime pas du tout là. Il me dit ouais mais moi aussi je l'aime pas. Je dis ouais mais voilà. Il le ressent et je pense que c'est la peur. C'est la peur que les chiens ils vous mordent. Puis il a rien dit, il s'est barré avec son vélo. Non mais n'importe quoi. Moi aussi j'aime pas votre chien. Il disait rien mon chien. Et après quand il a dit ça, mon chien en fait il s'est mis à aboyer quoi. Et puis il s'hérissait. Je dis là il vous aime pas du tout quoi. Ouais. Enfin bref. Après s'il s'est fait mordre, ouais, le chien il ressent une mauvaise présence sur de mauvaises personnes quoi. Enfin sur les personnes
qui ont une mauvaise présence, enfin, pas présence, je sais pas comment on peut dire. Putain, mais c'est bourré de chemin, on pourrait se perdre. Attendez. Des chemins de partout, partout. Alors moi, normalement, pour pas me perdre, je fais toujours tout droit. Normalement, je fais ni gauche ni droite. Pour l'instant. Donc, je pense pas qu'Oslo aurait mordu. Mais il s'est mis à le japper. Ouais, d'habitude, il fait pas ça, quoi. Ah, il fait son pipi. Hein, Monsieur Chien, il a pas pissé du matin. J'ai bien essayé de le faire boire et tout. Ça m'inquiétait d'ailleurs. 4 heures sans pisser. D'habitude, dès que j'ouvre la porte du camping-car, il sort, il fait un gros pipi de la nuit, quoi. Rien d'hier soir, ce matin. Oui, il y a encore des chemins, regardez là. Il y a des chemins de partout. Bon, ben, quand je dis que je vais tout droit, je vais tout droit. Hein. Donc, ouais, voilà. Ouais, monsieur, il était pas gentil, quoi. Faut pas dire ça sur les chiens. Je me suis fait mordre. Hein, il est venu par derrière, il m'a mordu le mollet. Et puis, bon, je sentais qu'il avait peur. Puis Oslo, une fois qu'il lui avait dit ça, je me répète. Je sais pas pourquoi je me répète. On dirait que j'ai mal interprété la chose. Enfin bon. Donc, ouais, camping-car déçu. Donc, c'était les parents qui le vendaient, mais c'est le fils qui s'en occupait. Donc, il m'a dit, bah oui, avec mon fils, je rappelle le fils. Je lui explique des dégâts du camping-car, qu'il a pris l'eau, qu'il prend même encore l'eau, puisque le panneau arrière, il était trempé. La guirlande du tableau de bord, enfin, ouais, bref. Un peu déçu, quoi. Et puis, ouais, il m'a dit, oh, non, mais je descendrai pas le prix en dessous de 10 000 €. Là, je dis, bon, ben, je chercherai pas à rappeler, même s'il est réparé. Je suis désolé, non, c'est... Oh putain, il y a un 5 équestre là-bas. Tu viens, Oslo? Viens, on passe par là. Allez! Oslo! On va éviter les chevaux, quoi. Qu'ils les jappent pas après. Ils sont en train de faire une éducation aux 5 équestres. Je vais voir un peu la nature quand même. La nature, les bois, c'est que des bois. Là. Mais c'est bien, hein. En été comme ça doit être bien là. Parce que là, l'automne, les feuilles, l'humidité, plein de choses en compte. Stop, Oslo. Au pied. Non mais il est adorable ce chien. Enfin bref, donc j'ai dit bah non. Moi j'ai dit au pire avec la réparation de l'électricité là, 6000 balles. Oh non, non, je descends pas en dessous de 10 000, je sais ce que ça vaut, c'est pas le premier que je vends. Enfin, le mec qui sait par cœur tout, je dis ouais bah c'est bon. Bah je lui ai souhaité bonne chance hein, quand même. Je lui ai dit bah bonne chance et bon courage. Voilà, je peux pas mieux dire. Le mec il se touche là, franchement. Bref, il y a encore un chemin là. Mais il y a des bornes de partout, c'est quoi ces numéros 52 50. Ah mais d'accord, il y a un parcours à faire. Ok, bah, je suis à la rue. Viens là. Qu'est-ce que t'as vu encore? Tu restes là, côté de papa là. Ah oui, d'accord. Donc vous prenez votre feuille et crac, un petit coup de pointeau. Ah oui. Et puis là, ça marque le L. Ok. Ah, il y a un parcours à faire. Ok. Donc voilà les amis, petite vidéo de la nature, des soies. Et puis ouais, des réflexions un peu à la con, en parlant en poliment de gens. Ouais, enfin bon, faut pas trop répondre parce que ça sert à rien. Moi je veux pas me battre, moi je suis pas là pour me battre avec qui que ce soit, avec personne. Non mais je vais où? Voilà, regardez, après il y a encore, ça fait le Y, ça part à gauche, ça part à droite, là identique, à droite. Mais c'est quoi? Oh là là. On va se perdre Oslo. Renifle bien. Allez les amis, 8 minutes.